revanche, c'est vrai que la différence entre, je dirais, la Russie, ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, chaque artiste est en général suivi par un pédagogue. Et ils sont très accompagnés, beaucoup plus que en France, dans notre tradition, où c'est l'émergence à travers le corps de ballet qui fait que, d'un seul coup, le travail, où on repère quelqu'un et ensuite on lui donne la possibilité. Et la danse, c'est une écriture, c'est comme la calligraphie. Et on peut sans cesse la travailler, l'affiner, la développer, la rendre plus majestueuse. Il y a toujours de ce côté-là des choses qu'on peut faire. Donc on ne cesse jamais de pouvoir perfectionner quelque chose. Vraiment, le danseur est au service de quelque chose qui est plus grand que lui-même. Et c'est ce qui fait la beauté de notre quête, quoi. C'est-à-dire qu'on est au service de quelque chose, c'est l'art, quoi. Donc en tant qu'humain, on essaie de tendre vers ça. C'est cet élan qui est magnifique. C'est ça qu'il faut travailler. Et tant que vous avez une dynamique, un élan et quelque chose, à ce moment-là, je pense que tout fonctionne. Loin des Fashion Weeks européennes, ces mannequins défilent dans le nord de la Syrie. Elles veulent mettre en avant les vêtements traditionnels kurdes. Une mode totalement interdite et réprimée par le régime avant le début du conflit en 2011. Mais la culture kurde syrienne reprend peu à peu ses droits depuis que cette zone, frontalière avec la Turquie, s'est déclarée autonome. Avant la révolution, on ne pouvait même pas dire que nous étions kurdes. Mais aujourd'hui, nous parlons notre langue, nous étudions dans nos écoles. Et comme vous le voyez, je porte des vêtements traditionnels kurdes, je parle kurde dans nos rues, dans notre ville. Après le défilé, c'est dans la rue que ses habitants paradent. Impossible il y a quelques années. Mais avec la guerre, le régime syrien a retiré la plupart de ses forces militaires de cette région. Et les Kurdes, qui représentent environ 10% de la population, travaillent à faire revivre leur culture, autrefois souterraine. Comme Sami Moussa, qui travaille dans le quartier des tailleurs de la grande ville de Kamishli. Les prix varient. Par exemple, réaliser cette pièce de tissu coûte environ 15 €. Mais celle-ci coûte 30 € à fabriquer parce qu'elle est difficile à coudre étant donné qu'elle est couverte de perles. Un habit traditionnel kurde cousu main peut coûter de 70 à 150 €. Et aujourd'hui, les tailleurs de Kamishli doivent répondre à une demande grandissante, en particulier avec les célébrations de Nowruz le 21 mars. Mais le célèbre festival du printemps n'est plus la seule occasion de revêtir ses plus beaux atours. Ces vêtements ne sont pas seulement pour Nowruz. Les jeunes filles portent des costumes traditionnels lors de tous les mariages. Et il y a quelques jours, j'ai réalisé un costume kurde pour une jeune fiancée qui va le porter à son propre mariage. Aujourd'hui, ces tailleurs produisent parfois 10 fois plus de costumes qu'avant la guerre. Et Raïd assure même exporter ses créations jusqu'en Europe.
une seule arme, sa voix. À 18 ans, Zoulala chante pour se faire une place dans un monde d'hommes. Un véritable exploit, d'autant que la jeune femme est originaire de la province conservatrice de Nangarhar, bastion de l'État islamique et des talibans en Afghanistan. Au départ, quand j'ai participé à l'émission, j'avais peur. Mais après, quand j'ai vu le soutien du public, j'ai oublié ma peur et je me suis dit que je pouvais le faire. Parmi les membres du jury, Ariana Saïd, une star de la pop afghane. À travers ses chansons, elle défend les droits de ses concitoyennes régulièrement victimes de violences. Alors évidemment, elle ne cache pas son soutien à Zoulala. Le fait que Zoulala soit arrivée jusqu'en finale, ça montre que les gens commencent à s'ouvrir à l'idée que les femmes chantent. Ça veut dire qu'ils acceptent les chanteuses. Et c'est incroyable. Je suis vraiment heureuse. En 2005, 4 ans seulement après la chute du régime taliban, la chaîne de télévision Tolo TV fait le pari audacieux de lancer Afghan Star. Malgré les critiques des chefs religieux, l'émission se tient devant des centaines d'invités. Mais en 2016, Tolo perd 7 de ses employés dans un attentat des talibans. Depuis, l'émission est enregistrée sous protection armée avec un public limité. Chez Tolo TV, on essaye en permanence d'aider les gens à se développer, à faire entendre leur voix et aussi les divertir. Parce que nous sommes la seule source de divertissement dans ce pays. Cette année, plus d'une vingtaine de femmes ont tenté leur chance, contre seulement 1 ou 2 quand l'émission a été lancée. Sous les projecteurs, le changement est en marche et Zoulala en est le visage et la voix. Comment faire revivre les traditions ancestrales? Le festival Mambo qui se tient à Bangui est une réponse aux préoccupations des initiateurs de ce projet culturel. Le fait que je vois qu'on est en train de perdre nos traditions et nos valeurs traditionnelles. Voilà pourquoi ça me venait à l'idée d'organiser ce festival. Et l'objectif recherché, c'est de promouvoir le droit et la liberté de la jeune fille à travers les pas de la danse traditionnelle. Cette manifestation suscite un réel engouement auprès des jeunes qui n'ont pas souvent l'occasion d'apprécier les danses traditionnelles. Nous avons 5 critères qui nous permettent d'apprécier le travail de ces groupes-là. Il y a la chorégraphie, comment est-ce que la chorégraphie est libellée, et il y a le chant, et il y a la tenue du groupe et la synchronisation entre la chorégraphie et le chant et comment tout le spectacle est agencé. Dans un contexte de mondialisation, chaque peuple doit s'organiser pour sauvegarder ce qu'il y a de plus cher en chacun de nous, la culture. Les organisateurs de Mambo Festival l'ont très bien compris.